Salut à toi, cher créateur d'émotions. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de mes deux méthodes pour cutter plus rapidement. Si tu es nouveau ici, eh bien, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus professionnelles pour captiver ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Donc je pense que tu le sais déjà, hein, mais le cut dans le montage vidéo, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps et en plus, c'est pas forcément une tâche super intéressante, hein, il faut le dire. J'ai longtemps cherché différentes astuces pour être plus rapide et plus efficace dans mes cuts. Et du coup, j'ai deux méthodes à te partager qui, je pense, pourront t'aider. Allez, c'est parti, on va passer sur l'ordi. Alors, la première méthode, elle va être adaptée uniquement si tu as un seul plan, c'est-à-dire si tu n'as qu'une seule caméra à gérer. Pour appliquer cette méthode, on va avoir besoin de modifier les raccourcis clavier. On va se retrouver donc directement dans Final Cut Pro. On va appuyer sur Option Commande K. Et là, donc, ça va nous ouvrir en fait l'éditeur de commandes. Avant de modifier les raccourcis, donc on va dupliquer l'ensemble de commandes. Comme ça, si jamais tu as un souci ou que tu veux redevenir par défaut, eh bien, ça se fera en quelques clics. Donc moi, je suis déjà sur mes raccourcis perso, mais on va dire qu'on va partir de 0. Donc, je vais me mettre par défaut. Ensuite, je vais dupliquer ici. Donc, on va mettre perso 2. Donc, tu mets ce que tu veux, hein. Tu fais OK. Alors maintenant, on va venir chercher lame de rasoir ici. Donc vraiment lame de rasoir tout court, donc le premier ici. Et on va appuyer sur la touche Q. Donc là, tu fais réattribuer. Voilà. Là, on est bon pour le premier raccourci. Alors ensuite, on va venir chercher le raccourci clavier, donc élaguer jusqu'à la tête de lecture. Donc on va venir taper élaguer, et là, donc c'est celui-là, élaguer jusque la tête de lecture. Donc on clique ici, on appuie sur la touche S, on fait réattribuer. Là, ça y est, on est bon, on a nos raccourcis qui sont modifiés, donc on n'a plus qu'à enregistrer nos raccourcis et on va pouvoir bosser. On clique sur fermer. Maintenant, on va pouvoir cutter donc sur une configuration, donc comme je te l'ai dit pour cette première méthode, sur un seul plan. On va tout simplement jouer avec les touches Q et S. Imaginons, je vais zoomer un petit peu. Par exemple, je démarre ici. Imaginons que je veux supprimer cette petite partie. Eh bien, juste là, je vais appuyer sur Q. Donc là, ça me fait un cut. Et imaginons que je veux reprendre juste ici. Je vais appuyer sur la touche S. Vous voyez, donc l'avantage, c'est que non seulement ça a fait un cut, mais ça a supprimé la partie que je voulais enlever. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un gain énorme. Donc on va le refaire. Touche Q, touche S. Et voilà. C'est chiant, hein? Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Donc celle-ci, elle va être adaptée uniquement si tu as au moins deux caméras, donc deux plans à gérer. Donc là, il n'y aura pas de raccourci à modifier, ça va être très rapide. Il va falloir simplement que tu places bien tes doigts sur le clavier pour optimiser cette méthode de cut. Dans un premier temps, on va placer l'auriculaire, donc le petit doigt, sur la touche Shift. Ensuite, on va placer le majeur sur la touche A. Le majeur, ça ne te dit rien? Tu sais, c'est le doigt qui peut te servir, par exemple, à faire un gros fuck au gouvernement qui ont installé un système ségrégatif et liberticide. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Donc une fois que tu as placé ton auriculaire et ton majeur sur la touche Shift et la touche A, tu vas placer ton pouce sur la touche espace. Une fois que tu as bien placé tes doigts sur les touches, eh bien on va pouvoir cutter. Imaginons que je veux cutter cette petite partie-là. Donc déjà, je vais activer la lame de rasoir en appuyant sur la touche B. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, si je veux faire un cut, eh bien je vais tout simplement rester appuyé sur la touche Shift. Tu vois, quand je reste appuyé sur la touche Shift, j'ai ces deux petits traits qui apparaissent, donc je reste appuyé. Et quand je vais faire un clic, eh bien tout simplement, ça me fait un clic sur tous les plans. Ensuite, donc je vais faire le cut là où je souhaite, donc pareil, touche Shift, je clique. Ensuite, je vais rester appuyé sur la touche A, très important. Je reste appuyé sur la touche A. Donc là, il m'a mis le sélecteur. Je vais venir sélectionner les plans que je veux supprimer et je suis toujours en train de rester appuyé sur la touche A. Hop, ensuite j'efface. Et vous voyez en fait, j'ai relâché la touche A, mais automatiquement, il est revenu sur la lame de rasoir. Donc j'ai pas besoin à chaque fois d'alterner entre la touche A et B pour revenir entre le sélecteur et la lame de rasoir. Donc je refais, je reste appuyé sur Shift, je clique, donc j'enlève Shift, je reste appuyé sur la touche A, je sélectionne et je supprime. Donc en temps réel, hop, 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 hop.
Voilà. Alors maintenant, je vais te donner quelques conseils pour améliorer un petit peu tes cuts, parce que souvent, ça peut arriver que le son en fait sature en début de plan sur quelques millisecondes. Tu vois, si je fais ce genre de cut là, ah t'as entendu là, c'est dégueulasse. Pour éviter ça, donc il y a une astuce toute simple. On va tout simplement activer le fond du audio. Donc tu as juste à glisser ça. Dans la plupart des cas, ça va vraiment te sauver. Après, souvent ce genre de choses, ça arrive quand tu fais des cuts vraiment beaucoup trop secs, c'est-à-dire beaucoup trop rapidement dans la fin de la phrase. Imaginons que je veuille faire un cut donc à la fin de cette petite phrase. Bah moi par exemple, je sais par expérience, même sans écouter, bah, je vais m'arrêter vraiment ici, tu vois. Il y a des gens, souvent, quand on entend cette petite perturbation à l'oreille, bah, ils font leur cut genre ici. Et là, bah forcément, du coup, bah ça va favoriser cette petite saturation du son dans leur vidéo. Donc du coup, comme je t'ai dit, pour éviter ça, il faut vraiment laisser aérer. Donc en fait, il faut que tu attendes tout simplement la fin du spectre audio. A contrario, en début de phrase, là, tu vas vraiment chercher à cutter en tout début du spectre audio, ici par exemple. Alors après, ça dépend des micros, mais en fait, souvent, ça permet d'enlever la respiration qui se situe en général juste avant, forcément. Tu auras un léger spectre audio ici. Donc pour éviter d'entendre la respiration, ce qui n'est pas forcément agréable à l'oreille, et ben en fait tu vas cutter vraiment juste avant le premier mot prononcé. J'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, n'hésite pas à m'éclater ce pouce bleu. N'hésite pas à m'écrire en commentaire donc toi tes propres méthodes, parce que voilà, j'ai pas la science infuse, hein. Je suis sûr qu'il y a encore des méthodes bien plus efficaces. Donc si jamais tu as tes méthodes à me partager, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!